Salut. Assieds-toi. Je suis très contente, même hors de joie, que tu sois venu, tellement j'étais stressée, n'étant pas sûre comment tu ailles réagir de mon invitation. Finalement, tu l'as reçu. Et en attendant ce jour important, je suis tombée enrhumée à cause de ces états d'âme instables. Et donc, excuse-moi si je ne peux pas parler trop fort. Chut. Ne parle pas et écoute-moi. Je vois bien que tu es encore dans le choc et que tu as plein de doutes. Ça, je comprends. Et sois patient, je vais t'expliquer. Ce n'est pas facile d'accepter l'amour d'une inconnue qui est en plus une étrangère. Est-ce que je te taquine? Est-ce que je te mens? Est-ce que c'est un piège? Ce sont des questions qu'on se pose normalement dans cette situation-là. Toutefois, je te réponds non, non et non. Et je te rassure, ce n'est pas un coup de foudre qui m'a prise, mais l'accumulation d'une émotion qui m'empare au fil du temps. Tu te rappelles du jour où on a déménagé dans ce bâtiment nouveau, de tout ce désordre poussiéreux à cause de la précipitation. La seule chose qui m'a éclairée, c'est la lueur de tes yeux. Quand j'ai trébuché sur toi au coin du couloir. C'est un garçon avec des yeux riants, me disais-je. Et de rencontrer ses yeux ont été l'unique espoir de tous mes jours de travail dans les 2 années à venir. Oui, c'était il y a longtemps, depuis ce jour-là. Timide et peureuse comme je l'étais, je n'ose jamais te parler ou m'approcher de toi. Mais la présence de toi me suffit déjà. Un contact des yeux et ton corps céleste. Je sais reconnaître de loin ta silhouette. Pas besoin de stratégie technique. Je sais simplement que c'est toi. Peut-être c'est une intuition de la femme amoureuse, car ça ne marche pas pour les autres. On reçoit seul les signaux du champ magnétique émis par celui qu'on retient le plus au cœur. Et quand je te vois de loin,
je m'angoisse déjà. Tel le renard qui attend l'arrivée du petit prince. On ne se parle pas, mais j'attendais impatiemment ce silence dans lequel au moins le beau rêve n'est plus aussi lointain. J'ai toujours aimé le renard du petit prince, non seulement parce que je ne suis jamais une femme coquette, mais plutôt je lui ressemble trop. Des cheveux lisses, des joues souples, des sourcils noirs, des grands yeux brillants, ton nez haut et ta bouche tendre. Ils m'ont toujours manqué, comme toute cette narration. Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je reconnaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier comme une musique. Et puis regarde, tu vois là-bas les champs de blé. Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors, ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi. Et j'aimerais le bruit du vent dans le blé. As-tu eu ces sensations que j'éprouve? L'air devient suave, la brise est douce comme le coton le plus tendre. Je sais que non, car je me cache trop bien pour que tu puisses sentir l'agitation sentimentale de ma part. D'autant plus que je ne suis que pour toi une passante inconnue et banale. C'est cruel, mais c'est vrai. Sais-tu que c'est pour attirer ton attention que j'ai commencé à me maquiller régulièrement? Je ne sais pas quand j'aurai de la chance de te voir. Je voudrais apparaître devant toi le plus belle possible. Alors je m'apprête pour chaque occasion. Je suis trop curieuse, car j'ai souvent l'impression que je joue un monodrame.
Le désir de réponse me dévore. Je voudrais savoir si j'existe aussi dans le reflet des beaux yeux qui sont les tiens. Si je passe quelquefois dans tes rêves, même si tu ne me reconnais pas. Franchement, je ne sais pas ce que tu vas me dire. Il me fallait 2 ans pour être assez courageuse de te donner une lettre anonyme. Et il ne m'en reste pas beaucoup pour m'apprêter à tes réponses. Je comprends que dans certains cas-là, tu peux avoir des circonstances que tu ne peux contourner. Je le sais bien. Alors, ne parle pas. Tes mots me brisent. Je vais fermer les yeux et les rouvrir dans 5 minutes. Réponds-moi avec un geste. Si tu dis oui dans le cœur, fais-moi un câlin et prends cette pomme. Si tu as des raisons quelconques qui t'empêchent, tu vas sortir de cette chambre et on va rester des inconnus comme auparavant. Alors, vas-y.